Hey, coucou mes petites perles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance. Alors c'est une défunte qui a un message à vous faire passer, qui veut vous parler de son passé, de quand elle était sur Terre. Elle a aussi des révélations à vous faire, des choses peut-être que vous ne savez absolument pas ici et elle veut se dévoiler aujourd'hui. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous pour votre soutien, pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Alors, on va commencer avec celui-ci. S'il vous plaît, qu'avez-vous à transmettre aujourd'hui? S'il vous plaît, qu'avez-vous à transmettre aujourd'hui? Quel message pour mes belles étoiles? Alors, ici, cette défunte me parle de justice, du chiffre 8, qui vous dira sans doute quelque chose ici. D'accord, je comprends pourquoi elle me parle de justice. Elle me parle du chiffre 32 et du chiffre 5. Elle dit que lorsqu'elle était sur Terre, elle n'a pas assez écouté son intuition, qu'elle était trop sensible pour s'écouter. Elle me dit qu'elle a été créative dans sa vie, elle a fait des enfants. Elle me montre, d'accord, elle me montre la lune, son ventre, qui s'arrondit en fait. C'est ce qu'elle me montre ici. Ouais, elle me montre le cœur aussi. Elle dit qu'elle a aimé ces moments de sa vie. Oui, elle me montre le 8. Elle me parle de justice. Elle me parle de justice parce que elle n'a pas assez écouté son intuition et elle a été hypersensible. Ouais, une personne hypersensible, on peut me parler d'HPE, une personne qui pleurait facilement, qui n'aimait pas l'injustice, qui était droite. Et vraiment, lorsque elle pouvait voir certaines choses qui étaient horribles, elle ne supportait pas et elle pleurait. Ici, elle me parle de liens toxiques, qu'elle a été souvent entourée de personnes toxiques qui lui ont fait énormément de mal. Et elle me parle du 10. Elle dit qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ qu'elle prend, puisque, d'accord, elle est positionnée différemment. Elle voit maintenant les personnes qui ont été toxiques avec elle et elle comprend que voilà, ça a été très dur dans sa vie de vivre proche de ces personnes-là. Oui, elle a eu le cœur brisé, souvent, à cause de ces personnes qui étaient toxiques autour d'elle. Elle a été souvent sous emprise. Justement, son hypersensibilité, le fait qu'elle n'écoute pas son intuition, l'a eu à l'usure, en fait. Voilà. Cette femme a eu du mal à faire de son hypersensibilité, de sa sensibilité, une force. Donc, elle s'est souvent faite avoir, en fait, par des personnes malsaines. Et elle a été beaucoup en dépendance affective. C'est ce qu'elle me dit ici. Je comprends mieux pourquoi la justice. Ouais. Ok. La lune peut me parler d'illusions. Vous voyez, c'est la nuit, des choses sombres. Ouais, elle a été victime de personnes de l'ombre. Cette femme-là. Ouais.
Oui. Oui. Des personnes qui l'ont freiné pour prendre un nouveau chemin, pour changer les choses dans sa vie. On a renouveau, déménagement, fertilité. Vous voyez, elle a été bloquée, cette femme dans sa vie, ici. Oui, elle me parle encore du 8 parce qu'elle m'a forcé à retourner la carte pour voir. On a le 17, 7 et un 8. Vous voyez, de justice. Elle dit que la justice va tomber ici, que là, elle va vous dévoiler un petit peu ce qu'elle a vécu. Vous voyez, ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a ressenti ici. Ouais, c'est ça. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message, s'il vous plaît, ici. Ouais, qu'avez-vous à transmettre là? Ok. Oui, personne tierce. Personne tierce. Regardez, ici. J'ai le 12. Si on additionne, ça fait 3. Des personnes qui se mêlaient de sa vie. Ici. Ouais. Ici, elle me montre... moi, ça me fait penser à une église. Une femme qui peut-être croyait beaucoup. Peut-être aller à l'église. Ouais. À prier aussi pour que la situation change dans sa vie. C'est ce qu'on me dit là. Elle a prié. Elle comprenait pas hein, pourquoi ça tournait comme ça dans sa vie ici. Oui, voyez, voilà. Elle me parle de justice, d'équilibre. Oui. Elle a demandé plusieurs fois à l'univers à ce qu'il y ait justice, en fait. Et apparemment, ça va se faire. Ça va se faire, ou ça s'est fait déjà. Hein. Ouais. En tout cas, elle me parle d'équilibre, de justice ici, de rééquilibrer les choses. Ouais, c'est ce qu'elle me dit. Écoutez, là, je vais mettre une carte du petit cœur sur la lune. On va voir ce qu'elle veut dire. Hein. Sur la lune, ici. Ouais, inspiration et courage. C'est une femme qui a été inspirée, vous voyez, créativité. C'est une femme qui a été inspirée. C'est une femme qui était différente des autres, qui pouvait avoir beaucoup de talent. Ouais, très inspirée et inspirante pour les autres. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on me dit. En fait, c'est un message pour vous. Inspiration. Cette femme veut vous inspirer par ce message-là. Écoutez, une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Elle dit que les anges gardiens, dont elle, vous aident en fait ici à concrétiser des idées et à créer une nouvelle réalité de vie. Ouais, c'est ce qu'elle dit là. Ici, elle dit courage. Ose être différent ou différente. Ose faire des erreurs, agis. Car c'est dans la créativité que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel. Tu fais partie de la création. Tout est possible, va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Vous voyez, elle vous dit d'être courageux, courageuse, de vous inspirer de l'histoire qu'elle va vous raconter ici. Et d'oser être différente. Elle me dit que vous êtes comme elle. Elle me dit que vous êtes comme elle. C'est exactement le message qu'elle me dit ici. Ici, elle me parle d'étoile. Vous êtes son étoile ici. Crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Elle vous dit que vous êtes une étoile lumineuse. Hein? Ouais. Oui, c'est ce qu'elle vous dit là. Alors ici, qu'est-ce que je vais mettre? Sur celle-ci, j'ai envie de mettre une comme ceci. Sur inspiration.
sur inspiration. Ouais. En fait, elle me dit ici que vous inspirez le monde. Vous pouvez inspirer le monde comme elle va vous inspirer dans ce message. Vous voyez? Ouais. Ouais. Une longue route vous attend ici. Hein. Ouais, c'est ça. Ici, elle parle de personnes militaires. Elle a eu vraiment des personnes autoritaires dans sa vie. Pourtant, elle dit qu'elle était inspirante, qu'elle essayait d'inspirer les autres, qu'elle était dans l'aide aux autres. Et elle a été beaucoup malmenée, dirigée. On a voulu maîtriser sa vie. C'est ce qu'elle dit ici. Ouais, parce qu'elle n'a pas assez écouté son intuition. Elle n'a pas su assez s'affirmer parce qu'elle était trop sensible. Et qu'elle ne voulait vraiment pas faire de mal aux autres. Voilà, vous allez la reconnaître. Hein. Vous allez vraiment la reconnaître ici. Oui. Alors, ici, on va aller voir ce que ces personnes ont voulu faire ici en étant militaire, hein, autoritaire avec elle. Ici, elle dit qu'elle aurait pu avoir les grands honneurs et faire une longue route. Ouais. Mais qu'ici, on a tout fait pour la bloquer. On a tout fait pour la freiner sur sa route. C'est ce qu'on me dit là. Ouais, alors ici, sur personne militaire, inspiration et la lune, qu'est-ce qu'on peut me dire? Voilà pourquoi elle parle du 8, de la justice. Sur personne militaire, ici. Ouais, d'accord. Elle dit qu'elle a été protégée par le divin et qu'elle est gratifiante pour ça. Ouais, qu'elle a été énormément protégée par le divin et que c'est le divin qui l'a aidée. Je vous dis ici, elle priait beaucoup. Elle demandait à l'univers, à Dieu. Elle faisait en sorte que Dieu puisse lui venir en aide et elle ne lui lâchait pas la main malgré ce qu'elle vivait. C'était compliqué. Oui, elle lui demandait souvent de la protéger et de faire en sorte qu'elle puisse atteindre un nouveau départ. Et se sortir de la dualité ici, parce qu'on a le 2. Voilà, c'est ce que cette femme a fait ici. Elle demandait justice. Elle demandait justice ici. En allant prier, hein, à l'église ou pas. Mais en tout cas, c'est une femme qui priait. C'est une défunte qui a prié beaucoup et qui savait qu'elle était protégée par rapport à ces personnes-là du divin. Ouais, c'est beau. C'est beau ce qu'elle dit. C'est beau. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un autre message ici? Pouvez-vous me donner un autre message? Physique. Ces personnes-là lui ont causé des maux physiques. Elle a souffert dans sa vie. Elle a souffert au niveau de ses os, au niveau de son corps. Elle a peut-être été malade à cause de ces personnes qui la dirigeaient. Ici. Ouais. C'est ça. Même si elle était protégée par le divin, elle a souffert. Elle a souffert. Ici, elle parle de jours. Elle parle de jours. Pourquoi de jours? Ça a duré. Ça a duré pendant longtemps. Des jours, des jours et des jours et des jours. C'est ce qu'elle veut dire ici? D'accord. Elle dit qu'elle a eu des parents militaires. Ou un de ses parents qui était très, très, très autoritaire. Ici. Qui lui a causé des maux physiques. Est-ce qu'elle essaye de dire qu'elle a été frappée par un de ses parents? Ou est-ce qu'elle essaie de dire que physiquement, par l'autorité dont il ou elle a fait preuve sur elle, lui a causé vraiment des douleurs dans le corps? Ouais. Elle dit qu'aujourd'hui, c'est la fin. Elle dit qu'aujourd'hui, elle s'est libérée de tout ce qu'elle a vécu sur Terre de difficile. Elle dit que la lumière est tellement douce là où elle est, que c'est terminé, c'est la fin. Un de ses parents a été très autoritaire, l'a fait souffrir, beaucoup. Ça lui a causé des maux physiques. Ouais. Et elle dit qu'aujourd'hui c'est terminé. Elle veut vous rassurer. Elle dit tout ce que j'ai vécu sur Terre, c'est oublié. C'est la fin aujourd'hui. C'est la liberté. Waouh, c'est beau, c'est magnifique là ce que j'entends, c'est beau, c'est waouh, ça dépasse tout. Ouais. Voilà, donc il y a des personnes qui ont été militaires, autoritaires autour d'elle, mais plus particulièrement un de ses parents ici qui a été vraiment très dur
ou très dur. Ouais. Et elle dit que ça a duré. Elle parle pas d'années. Pourtant, c'est ce que je ressens. Et c'est ce qu'elle m'envoie. Mais elle me parle de jours qui se sont succédés, qui ont été très longs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vraiment, les jours se ressemblaient. C'est ce qu'elle me dit. Les jours se ressemblaient avec un de mes parents. Parce que elle voyait que, en fait, ça ne s'arrangeait pas. Et elle pouvait être vraiment, vraiment très oppressée, très stressée. Une personne méchante autour d'elle. Un de ses parents. Ouais. D'accord. Ok. Alors, elle dit que un de ses parents pouvait être jaloux. De son évolution. Ici, c'est ce qu'elle me dit, de son évolution. Son évolution a été jalousée ici par plusieurs personnes qui ont été autoritaires, mais plus particulièrement par un de ses parents. Ouais, c'est ça. Ok. D'accord. Elle vous envoie ce message aujourd'hui. Elle communique avec vous pour vous exprimer tout ça. Ce qu'elle ressent par rapport à un de ses parents. Ouais, c'est ça. Ouais. Regardez. Ce qu'elle voulait, elle, c'est la fertilité dans sa vie. Que les choses se mettent en place, que tout se débloque et qu'elle ne soit pas bloquée. Mais elle dit que les croyances limitantes d'un de ses parents ont fait en sorte que sa vie, en fait, soit compliquée. Et, l'empêcher d'aller vers l'abondance, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Ouais, de transformer sa vie. Elle a été bousculée beaucoup par un de ses parents. Beaucoup. Énormément. Ouais. D'accord, ouais. Regardez. Ce qui a fait bouger les choses, elle dit, ce qui a créé du mouvement dans sa vie, c'est de prier. C'est ce qu'elle me dit. Elle a voulu cacher peut-être ses croyances en Dieu. Ici, ouais. Ouais. C'est ce qu'elle me dit ici. Elle a peut-être voulu cacher, peut-être pour éviter d'être jugée par un de ses parents aussi. Peut-être qu'elle priait lorsqu'elle était enfant. D'accord. Donc là, ici, je vais en prendre une du 77. Sur le mouvement et l'église, s'il vous plaît. Sur le mouvement et l'église. Ouais. Elle voulait que les choses changent dans son foyer, dans sa maison. Donc moi, je pense qu'elle parle de lorsqu'elle était enfant, par rapport à un de ses parents qui était très autoritaire envers elle. Je pense que c'est ce qu'elle veut me dire ici. Oui, elle a beaucoup prié pour se sortir de cette situation. Elle s'est raccrochée à Dieu. C'est ça qu'elle dit ici. Elle s'est raccrochée à Dieu. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas d'harmonie dans sa vie. Une personne qui a pu être jugée, humiliée par un de ses parents. Pointée du doigt. Ouais. Elle parle du passé lorsqu'elle était sur Terre. Elle me dit qu'elle a besoin de se libérer de ce poids qu'elle garde en elle. Elle dit qu'elle a besoin de se libérer de ça. Ouais, pour pouvoir mettre une fin définitive. Parce qu'elle a besoin que vous soyez au courant. Et elle a besoin surtout de se livrer ici. Parce qu'il y a des choses qu'elle n'a pas pu dire. Ouais, pour retrouver son harmonie à elle. Là-haut. Vous voyez? Pour être en paix. Vraiment en paix. Waouh. Ok. On y va. S'il vous plaît. Un message. Ouais. Il a fallu qu'elle se maîtrise beaucoup. Qu'elle se maîtrise énormément. Et qu'elle fasse des choix. Par rapport à peut-être un de ses parents qui s'initiait dans sa vie, puisqu'on a encore le 3 ici. Il a fallu, cette femme, qu'elle fasse des choix et qu'elle maîtrise la situation du mieux qu'elle pouvait, ici. Ouais. Il a fallu qu'elle se canalise. Qu'elle canalise aussi ses émotions. Qu'elle s'endurcisse parce que sa sensibilité était prise comme de la faiblesse par un de ses parents. Vous voyez? Ouais. Elle dit qu'un de ses parents ici voyait son potentiel. Vous voyez?
voyait son potentiel, ce qu'elle pouvait faire dans sa vie, ce qu'elle pouvait créer. Moi, pour moi, c'était une personne qui pouvait être très créative, mais on ne l'a pas laissé faire. Par des croyances limitantes, on l'a bloquée, on l'a freinée, on a créé des obstacles. Parce que c'est une femme qui maîtrisait à la perfection son potentiel. C'est beau. C'est magnifique. Je suis scotchée par ce message, franchement. Qu'est-ce que je vais prendre ici? Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une comme ceci, là. Sur le choix et la triangulaire. Ouais. Le choix de s'éloigner d'un de ses parents. Ouais. Le choix de s'éloigner, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait le choix de s'éloigner, en fait, d'un de ses parents. Alors. Ouais. Alors, elle a fait le voyage. Elle est partie, quoi. Elle est partie. Elle est partie. Elle a quitté un de ses parents ici. Et regardez. Un de ses parents ne voulait pas du tout qu'elle quitte. Ouais. Elle voulait quitter ici pour ne plus être dans l'instabilité, retrouver sa stabilité. Et regardez, un de ses parents n'a pas voulu. Non, ça faisait longtemps qu'elle voulait quitter un de ses parents ici. Ouais. Elle s'est éloignée d'un de ses parents pour retrouver sa stabilité dans sa vie. Elle a fait le choix. C'est ça. Parce que elle a compris que ce parent-là, ici, projetait beaucoup de mauvaises choses sur elle. Projetait sa souffrance sur elle. Je ressens qu'un de ses parents, que ce soit son père ou sa mère ici, a été en grande souffrance dans sa vie également. Et donc a reproduit sur sa fille ce qu'il ou elle a vécu. Ouais, sentiment d'injustice. Oui, déception, frustration. Ben ouais. Cette défunte-là a été déçue par un de ses parents. Vraiment. Ouais. Quand elle a compris, elle a quitté. Elle n'en pouvait plus. Regardez. Sentiment d'injustice. Ça a été injuste pour cette défunte et donc elle est partie. Elle est partie de cette situation. Elle a fait le choix. Elle est partie pour vivre sa vie. Elle est partie pour vivre sa vie ici. Sur les sentiments d'injustice, qu'avez-vous à dire? Ouais, waouh. Parce qu'ici, un de ses parents lui a enlevé son étoile. Ce qui lui était destiné. L'empêcher d'atteindre ses buts. Regardez. Mettez de gros obstacles, de gros nuages noirs dans sa vie. Un de ses parents qui était malin, maline, rusé. Pouvait être malhonnête, porter des masques. Ouais, envers elle. C'est ça, ouais. Un serpent, elle me parle de serpent. Elle me parle de serpent. Ok, il faut que je la mette. Ouais, un sentiment d'injustice par rapport à un de ses parents qui était un serpent. Vraiment. C'est ce qu'on me dit là.
Elle me dit que un de ses parents lui a volé sa vie. Parce qu'elle a eu des blessures depuis l'enfance qui l'ont empêchée de grandir, d'évoluer normalement. Et même d'aller vers une vie heureuse. Il y a toujours une partie d'elle qui était éteinte, en fait. Sur le serpent, le sentiment d'injustice, le choix, ici. Ouais. Sentiment d'injustice parce que ce serpent qui faisait partie d'un de ses parents l'empêchait d'être une fleur ici, de fleurir, d'évoluer normalement. De grandir, de faire ses choix, de faire ses projets. Il y a quelque chose que cette mère ou ce père-là a fait qui lui a fait mal quand même. En l'empêchant de faire quelque chose pour elle, ou d'aller vers quelque chose de bien. D'accord, elle dit que il ou elle lui a donné que du sombre. On a le don ici. Et en fait, elle dit, elle m'a pas donné de rose à moi. Elle m'a donné que du sombre. Ouais. Que du mal. Que du mal, c'est ce qu'elle me dit. Elle a lâché prise et elle est partie. Elle a lâché prise et on me parle encore d'automne. Il s'est passé quelque chose à l'automne. Un de ses parents n'a pas été d'accord. De quelque chose, un automne. D'accord, et c'est pour ça qu'elle a mis fin. Qu'elle s'est éloignée. Ouais, ok. Ouais, c'est ce qu'elle me dit ici. Écoutez, j'ai envie de prendre une carte du tarot. S'il vous plaît. Qu'avez-vous à dire d'autre ici? Ouais, wow. Ok. Ici, elle peut me parler. Ah, d'accord. Elle me dit que c'est elle ici. Elle peut me parler d'un homme dans sa vie. C'est pas forcément un père, hein, mais un homme dans sa vie qu'elle aimait beaucoup. Enfant. Qu'elle prenait dans ses bras. Un homme qui l'a aidé, quand même. Qui l'a aidé. Ouais. Qui l'a aidé à aller mieux. Ouais. Face, à ce parent-là, autoritaire. Vous voyez, ça marche comme ça et pas autrement. Sinon, attention. Vous voyez le visage? Ça peut être un homme ou une femme. C'est un de ses parents, de toute façon. Ouais. Elle s'est sentie pauvre. Elle s'est sentie délaissée. Elle s'est sentie en détresse. Démunie. Puis, en grandissant, elle a refusé. Elle a mis un terme, elle a dit stop. Avec le visage de cette femme ici, elle est en train de me dire que ce parent-là, qui lui a fait extrêmement mal, l'a répugné. Elle ne pouvait plus s'approcher, forcément.
euh, elle l'aimait. C'est ce qu'elle dit, malgré son comportement. Mais elle avait du mal à s'approcher de ce parent. Elle se livre aujourd'hui parce qu'elle a besoin. D'accord. Ok. Elle a ressenti ici comme une grande absence. Le manque de ce parent qui n'était pas bienveillant. Le manque d'attention. C'était le désert ici. Affectivement. Vraiment. Ouais. Elle me montre ce cactus ici. Et elle me dit que son parent était comme ça, très piquante. Pourtant, elle l'aimait et elle l'aime toujours. Elle me montre le mot tourbillon et elle dit que voilà, c'était émotionnellement des gros tourbillons parce que mais c'était compliqué parce que elle aimait lorsqu'elle vivait avec un de ses parents et tout au long de sa vie, elle aimait son parent, même si c'était quelqu'un de destructeur, destructrice ici. Et elle dit que voilà, il y a le 8, la justice. Et tourbillon, elle m'envoie tornade. Ouais. Elle dit que elle a rencontré le père de ses enfants ou un homme ici qui l'a aimé. Et qu'il l'aime encore. Et ça a été un tourbillon dans sa vie, tourbillon émotionnel. C'est ce qui lui a montré ce que c'était vraiment l'amour. Sur le désert, ici, s'il vous plaît. Personne autoritaire. On a encore la personne militaire ici, la personne militaire ici. On a les deux mêmes cartes. Émotionnellement, c'était le désert. 8 et un 9. Elle a voulu changer sa vie, totalement. On a la transformation ici. On a la transformation et ici, avec le chiffre, je crois que c'est 18, 8 et 1, 9. La fin de cycle, la transformation. Elle a voulu transformer sa vie parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Ouais. Vous voyez, elle me parle d'un héritage. Que ce parent-là a hérité ça de ses ancêtres. Ça s'est répété de génération en génération. Elle me parle d'une famille ici. Donc elle est partie. Elle est partie. Ok. Ouais. Nouveau départ. Elle s'est sentie seule très longtemps. Mais elle a trouvé le remède ici. Elle a trouvé le remède.
Ouais. Sur la transformation, le désert ici, l'absence, le manque. L'absence de douceur, elle me parle. L'absence de douceur, puisqu'ici on a l'absence, le désert et la personne autoritaire. Le manque de douceur, d'amour, de reconnaissance, de bienveillance. Elle a transformé les choses avant que ça s'effondre. On a la tour ici. Avant que tout s'effondre dans sa vie, elle a transformé les choses et elle a préféré s'éloigner. Pour ne plus souffrir de cette situation. D'accord. Ouais. Ok. D'accord. Parce qu'en fait, ici, ce lien, ce partenariat, cette union avec ce parent-là, ça lui a enlevé la chance. Ça lui a enlevé tous les cadeaux qui pouvaient arriver dans sa vie. Ouais. Elle ne voulait pas couper pourtant, mais elle n'a pas eu le choix pour pouvoir se créer une vie, en fait. Ça a duré longtemps, a dit. On a le bateau, ça me parle de lenteur. Ça a pris du temps. Toute son enfance jusqu'à qu'elle puisse s'éloigner. Elle puisse faire sa propre vie ici. Ouais. Elle me répète qu'elle parle de cette personne avec qui il y avait très peu de communication, où il n'y en avait plus à un moment donné. Et de la coupure, du lien. Elle a dû couper. En fait, elle a dû couper, mettre un terme à ce lien destructeur, ce lien qui la détruisait. Ouais. Une seule carte, s'il vous plaît. Sur la tour à l'envers, le désert, l'absence. Et sur la transformation, ouais, pour pouvoir créer son ouverture. Elle a eu peur que sa vie s'effondre à cause de l'autorité d'un de ses parents. Du fait que il veuille ou elle veuille détruire sa vie. Et donc, du coup, en fait, elle a préféré aller vers l'ouverture ici. Saisir l'opportunité de quitter. Vous voyez? De quitter. De partir. De transformer les choses. Il y a eu quelque chose, en fait, qui a permis de mettre fin à l'emprise de cette personne qui était malsaine pour elle. Hein. Ouais. Ok. Ok. Elle me parle encore de ce lien. De cet engagement. Elle s'est sentie obligée de prendre soin de ce parent qui l'a torturée, en fait. Et puis, elle a fini par couper la signature ici. Vous voyez? Par couper ce lien, cet engagement. Parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle n'a peut-être pas coupé définitivement, mais en tout cas, elle voyait moins son parent.
Ouais. Ouais, cette coupure a duré longtemps. Cette coupure a duré longtemps ici. Ouais, ok. Parce que, ouais, cette coupure de communication a duré longtemps. Vous voyez, il n'y avait plus de communication à un moment donné. Hein, parce que, eh bien, cette défunte a pris un nouveau départ ici avec le 10. On a le 1. Un nouveau départ. Pourquoi? Parce que son parent ici était immature et toxique. Elle a compris que c'était toxique. Ouais. Et donc a mis un terme. A mis un terme. Ici, sur la maison, la prière. Sur la maison, la prière, l'église et le mouvement. Ouais. Elle a exprimé ses désirs. Elle a fait une demande ici. Elle a fait une demande. Ouais. Ici, elle m'envoie une phrase. Elle me dit que pendant quelques jours, plus particulièrement, tout le long, où elle était vraiment en contact tous les jours de ce parent autoritaire ici, il y a eu pendant quelques jours quelque chose de très difficile, très compliqué. D'accord. Ouais. Elle se sentait seule. Elle se sentait seule. Son enfance, en fait, elle l'a vécue dans la solitude. Elle se sentait seule et elle a eu le désir de changer les choses dans son foyer ici. Ça fait mal au cœur. Et donc pour ça, elle a prié, elle a fait des demandes, elle a voulu être entendue. Sur la fleur ici, le serpent qui a voulu du mal à la fleur, à cette défunte ici, lorsqu'elle était sur terre, qui a été injuste, un serpent qui a été injuste, un parent qu'elle voyait comme un serpent, qui a été injuste, de qui elle a été obligée de s'éloigner ici. Ouais. Elle a accepté, elle dit, ce qu'a fait ce parent ici, elle a accepté. Elle a reconnu ce qui s'est passé. Elle a accepté. Elle s'est reconnue, elle aussi, dans sa vie à un moment donné. Et elle a pu aller sur un nouveau départ. Voilà pourquoi elle a quitté. Elle a quitté parce qu'elle a accepté. Parce que elle a reconnu ce qui s'est passé. Mais elle a accepté que son parent soit comme ça. Ouais. Une défunte qui, lorsqu'elle était sur Terre, a été extrêmement forte. Très forte. Confirme. Elle a saisi l'opportunité ici de transformer les choses dans sa vie à partir du moment où elle a ressenti en elle qu'il y avait de la passion. Donc ça peut être une rencontre amoureuse qui a fait que cette défunte a quitté cette personne autoritaire, ce parent autoritaire ici. Ou ça peut être une passion. Elle s'est prise de passion pour quelqu'un ou quelque chose qui a fait qu'elle a saisi l'opportunité pour quitter. Ouais, c'est ça. Quitter ce désert, quitter l'absence d'affection. Ouais, d'accord. Donc ici,
Euh, elle a transformé avant qu'il y ait un incident, c'est ce que je disais. Avant qu'il y ait quelque chose vraiment de grave qui se passe dans sa vie. Avant que tout s'effondre. Avant que la tour s'effondre ici. Ouais. Elle me dit de peu. Ouais. Ok. D'accord. Ce parent-là était beaucoup dans le matériel. Beaucoup dans le matériel. Il n'y a que ça qui comptait. L'amour n'était rien à côté du matériel, vous voyez. Sur le désert et l'absence. Sur le désert et l'absence. Elle a transformé ça en positif, en quittant, en mettant un frein, en s'éloignant. Elle a tiré à elle le positif. Il y a quelque chose de positif qui est arrivé dans sa vie, à un moment donné, qui a permis justement qu'il n'y ait plus le désert dans sa vie. Et qu'elle n'ait plus l'absence d'affection, d'amour. Ouais. Il manquait quelque chose à cette défunte lorsqu'elle était sur Terre. Il manquait quelque chose. Mais vraiment. S'il vous plaît. Soyez... Ouais. D'accord. Ouais, ok. Elle dit qu'il y a une connexion qui a changé sa vie. Elle le dit. Une passion. Dans l'art peut-être, la créativité. Une femme inspirante. Ça peut être une connexion à une personne qui l'a sortie de tout ça. De cette emprise. De cette personne qui était malsaine pour elle. Et ici, regardez, ça lui a permis de se relier à son centre, de se reconnaître, de savoir qui elle est, puisque depuis l'enfance, elle ne savait pas qui elle était réellement. Elle vous dévoile beaucoup de choses ici. Vraiment. Ouais. Le pouvoir de changer. Vous voyez ? Elle vous dit qu'il y a quelque chose qui a changé sa vie, qui lui a donné du pouvoir, qui l'a sorti de quelque chose de compliqué. Elle n'osait pas y croire, parce qu'elle avait les yeux fermés et rivés sur ce qui n'allait pas dans sa vie. Et donc, elle a mis du temps à ouvrir les yeux et à croire vraiment à ce qui lui arrivait lorsque cette connexion, cette passion est arrivée dans sa vie. Elle a accepté la peur. Elle a eu peur de quitter ce parent-là, de s'éloigner, parce qu'elle l'aimait et elle l'aime encore. Mais elle a eu l'énergie pour passer à l'action. On a l'énergie d'action. Ouais. Quelque chose où quelqu'un lui a donné l'énergie pour passer à l'action et accueillir la peur, de faire de sa peur de quitter son parent une force. Ouais, c'est ça. Soyez reliés à votre centre. Soyez reliés à votre centre, s'il vous plaît. Ok.
Waouh. D'accord. Ok. Elle me dit la tête de mule. Elle dit que son parent était une tête de mule. Résistance, colère, détermination, provocation, foudre karmique. Couple égotique. Elle parle de ses parents qu'ils étaient dans l'ego, que c'était un couple égotique, qui ne pouvait penser qu'à eux et qui ne voyait pas son bien-être. Elle dit qu'elle n'a jamais parlé de sa spiritualité avec ses parents. Et surtout pas avec ce parent qui était très autoritaire. Elle l'a gardé en elle. Au plus profond d'elle. En son centre. La spirituelle, éveil spirituel, don, intuitivité, médiumnité, voyage intérieur, énergie, la grande prêtresse. C'était une grande prêtresse, cette défunte. Une spirituelle qui était en éveil, qui s'est éveillée en s'éloignant de ce parent, qui avait des dons, qui était intuitive, médium, clairvoyance, qui avait beaucoup d'énergie, beaucoup. Et on a le 32 si on additionne. Donc le 32 vous dira peut-être quelque chose. Si on additionne, ça fait 5. Le 5, c'est le changement. Elle a changé grâce à la spiritualité. Cette personne-là. Ouais. Vous voyez? Elle a eu la force d'affronter, d'être pointée du doigt par un de ses parents. Ouais, toute sa vie. D'avoir été culpabilisée, humiliée, rabaissée. Ouais. Un parent qui mettait dans la peur. Un parent qui mettait dans la peur. Ouais. Allez, s'il vous plaît, sur la spirituelle. Sur la spirituelle ici. Attendez, je vais mettre une du cœur et j'irai mettre une du 77 après. Alors là, elle me dit que elle a été plongée dans une grande solitude, enfermée avec ce parent qui l'a traumatisée, hein, qui lui a fait peur. Et que ça a bloqué sa spiritualité longtemps aussi, parce qu'elle ne pouvait pas se montrer telle qu'elle était. Non. La foi. La spirituelle, soyez reliés à votre centre et la foi. Vous vous rendez compte? Elle vous dit en fait que elle n'a jamais pu guérir au contact de ce parent. Qu'elle n'a jamais pu montrer sa spiritualité. Qu'elle a été beaucoup désancrée, décentrée, déstabilisée, en insécurité, en instabilité. Ce qu'elle vous dit là, c'est foi. Sois ouvert ou ouverte à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent. Pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. Elle dit que par rapport à ce qu'elle a vécu, qu'elle est en train de vous raconter ici,
que tout est possible et que vous devez croire en vous malgré ce que vous avez vécu. Ouais. Et elle vous fait passer le message comme quoi il faut que vous soyez vous-même. Que vous restiez vous-même. Guérison. Écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions. Les unes après les autres pour te guérir physiquement. Tes anges sont là, avec toi, et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider, et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Ouais, vous allez guérir. Vous allez guérir. Elle est en train de vous expliquer ce qu'elle a vécu dans sa vie pour que vous puissiez comprendre que rien n'est fini, que tout est possible, que c'est jamais la fin, que rien n'est terminé, que tout peut bouger, qu'il y a une justice divine et que elle saura vous protéger. Elle vous donne exemple de ce qui s'est passé dans sa vie pour vous faire comprendre que les obstacles ne sont pas des obstacles, ce sont des leçons de vie qu'il faut apprendre et qu'il faut faire ses propres choix et que par moments il faut s'éloigner des personnes qui nous freinent. Voilà pourquoi elle vous raconte son histoire aujourd'hui. Vous devez comprendre quelque chose par rapport à ce qu'elle raconte de sa vie. Il y a quelque chose à entendre, il y a quelque chose à comprendre. Ça a un rapport avec la vôtre de vie. Ouais. Un rapport avec votre vie. Ouais. Je vais mettre une comme ceci. Alors, sur la foi, la spirituelle. Et waouh. Gardez la foi par rapport aux trahisons. Vous voyez, elle dit qu'elle n'a jamais rien dit, qu'elle ne sait pas forcément trop expliquer par rapport à ce qu'elle a vécu ou par rapport à ce qu'elle ressentait même en étant adulte. Par rapport à ces trahisons, à tout ce qu'a fait ce parent-là. Elle a gardé le silence sur ça, mais elle n'a pas perdu la foi. Ouais. Elle a caché sa spiritualité pour éviter d'être blessée par rapport à ça, d'être trahie par rapport à ça. Ça a pris du temps avant qu'elle prenne cette voie. Ouais, parce que l'emprise ne part pas comme ça. C'est ce qu'elle dit. L'emprise ne part pas comme ça. Elle me parle de ses parents ici. Elle me parle de d'eux. Et elle me dit qu'elle était à l'écart. Vous voyez? Et regardez ce qu'elle me sort. Je n'ai jamais rien dit. Et surtout pas à mes parents concernant ma spiritualité et ma foi. Elle ressort, elle ressaute ici. J'étais reliée à la spiritualité. J'étais reliée à tout ça, mais je n'ai rien dit. Ok. Elle a fait ici la lumière sur l'immaturité de ce parent. Et donc, elle ne pouvait pas dire tout ça. Parce que, ce parent-là n'allait pas comprendre. N'allait pas comprendre. N'allait pas comprendre ce cadeau que lui faisait le divin.
Elle a gardé secret ce cadeau. Elle a gardé secret ses croyances. Elle a gardé secret le fait qu'elle était spirituelle. D'accord. Elle a gardé secret que c'était une lumière. À cause de l'immaturité de ce parent, elle a préféré rien dire. Ouais. Ça lui permettait de s'évader, de prendre un nouveau départ. C'était comme un nouveau départ. Ouais. J'ai la cigogne et le nouveau départ avec le 77. Elle vous dit de ne jamais perdre espoir et d'avoir toujours la foi. Voilà. Elle se raccrochait à la spiritualité. Elle se raccrochait à ses croyances. Et elle dit que ses croyances l'ont beaucoup aidée. Ses croyances propres à elle. Pas les croyances limitantes de ce parent-là ou de ses parents. Mais ses propres croyances à elle. Lui ont permis d'obtenir un petit peu d'affection. Vous voyez, un petit peu d'amour. Ouais. Et elle dit que ça a été son cadeau. Qu'elle a gardé secret, mais ça a été son cadeau. Elle s'est raccrochée à ça pour être bien. Ouais. Regardez. 6 et 3, 9. Fin de cycle, nouveau départ. Elle taisait ce nouveau départ qu'elle allait prendre un jour, en fait. Cette opportunité qu'elle allait saisir là, grâce à cette passion. Elle savait qu'un jour, il y a quelque chose qui allait faire en sorte qu'elle puisse être sortie de cette emprise. Mais la spiritualité, la foi l'a aidée. Beaucoup. Les prières aussi. Elle n'a rien dit parce que ce parent, ou ses parents, mais plus un de ses parents, était tellement froid ou froide qu'elle a préféré garder secret parce qu'ils allaient la traiter de folle. Parce qu'elle obtenait de l'affection par ce biais-là. Vous voyez? C'est complexe. C'est complexe ici. Elle s'évadait. Elle quittait ce parent en se plongeant dans ses prières, dans sa spiritualité. Ça lui permettait de s'évader, ce cadeau-là. Ouais. Sa foi en Dieu, sa foi par rapport au fait que ça allait la sortir de tout ça. Oui, elle y croyait. Vraiment. Et elle a eu raison. Ouais. Elle dit que ces demandes de communiquer ici par la prière, mais ça lui a permis de s'accomplir. De quitter. Et c'est un cadeau, elle dit. C'est un cadeau. Ouais. J'ai l'impression qu'elle est partie ou qu'elle s'est éloignée et elle a gardé ça secret. Elle a attendu qu'un cadeau par rapport à ses demandes vienne en fait. C'est ça. C'est ça qu'elle me dit. S'il vous plaît. Qu'avez-vous à me dire ici? Est-ce que vous avez quelque chose à me dire ici, s'il vous plaît? Une carte, s'il vous plaît. Merci. Je suis prêt ou prête à être aimée.
Donc, je suis prête à être aimée, là, pour le coup. Elle s'est sentie prête, au bout d'un moment, elle s'est autorisée, en fait, à recevoir cet amour, recevoir de l'amour, par un autre biais. Ouais. Elle n'a plus attendu du tout l'amour de son parent, ici. J'autorise l'univers à me faire rencontrer les bonnes personnes. Voilà. Elle a demandé à rencontrer de bonnes personnes et à rencontrer surtout la bonne personne qui pourrait la sortir de tout ça. Elle gardait secret ses demandes. Ouais, elle gardait secret ses demandes. Je pardonne à ceux qui m'ont blessée afin de me libérer d'un poids. Si nécessaire, je le formule par écrit et je brûle le papier. C'est peut-être ce qu'elle a fait. Elle a fait des demandes qu'elle a brûlées. Ouais. Elle a fait des demandes par écrit, à l'oral aussi. Elle a pardonné. Elle a pardonné. Ce parent qui l'a blessée. Elle s'est libérée d'un gros poids en faisant ça. Alors. Je suis prête à aimer et être aimée. Elle ne savait pas forcément ce que c'était l'amour. Ouais, voilà. Ça a été exaucé. Elle dit que c'est un don du ciel. Qu'elle a pu aimer et être aimée en retour. C'est un don du ciel, elle dit. J'autorise l'univers à me faire rencontrer les bonnes personnes. Ouais. Elle voulait la paix. Ouais, elle voulait la paix. Donc, elle a fait la demande de rencontrer de nouvelles personnes et de rencontrer la personne de sa vie pour pouvoir se libérer et être en paix. Ouais. Je tombe sur ça. Abracadabra, rencontre, attraction, vibration, magique, unique, inexplicable, destinée. Voilà. Et le numéro 1, le nouveau départ. Voilà, elle a pris un nouveau départ. Elle est partie vers ce qui lui était destiné. C'était son destin. Vous voyez ? C'était son destin. Ouais. Son destin. Et ça a duré des années. Ouais, ça a duré des années. Elle est partie vers son destin qui a duré des années. Abracadabra, elle n'en croyait pas ses yeux. Hein. Sa demande avait été exaucée. Eh ouais. Et elle a vécu une belle vie. Elle a vécu une belle vie. Ouais. Complétude, pensée positive, loi d'attraction. Vous voyez, loi d'attraction, elle a fait une demande qui lui a été accordée. Avec ou sans toi. Avec ou sans ce parent. C'est ce qu'elle dit. Qu'elle a fait, en fait. Joie, bonheur absolu. Ouais. Elle dit que elle voulait l'amour, être aimée et aimée dans sa vie. Et elle s'est dit que finalement, avec ce parent ou sans, elle voulait l'amour. Ouais. Elle s'est décidée au bout d'un moment. Et elle a lâché prise parce qu'elle était en dépendance affective avec ce parent. Conscientisation à l'écoute de soi. Libération psycho-émotionnelle. Détachement, cœur léger. Vous voyez ? Mais ouais. Écoutez mes belles âmes, je remercie cette défunte
d'avoir raconté son histoire et d'essayer de vous faire prendre conscience que la vie ne s'arrête pas à un échec, à une blessure, ouais, à des personnes qui n'ont pas été à la hauteur pour vous, qui ne vous méritaient pas dans leur vie. Cette défunte essaye de vous faire comprendre que malgré ça, il y a toujours quelque chose de possible derrière et qui peut sortir de tous ces soucis. C'est une histoire que vous devez entendre pour vous rendre compte de certaines choses. C'est un message que vous devez entendre et c'est pas pour rien. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde!